Nous voici, mes frères. Nous voici de nouveau avec l'Évangile. Mercredi, c'est le jour de Saint Joseph. On a l'habitude dans l'Église d'offrir ces jours-là à notre cher Saint Joseph. Et aujourd'hui l'Évangile, c'est Saint Matthieu, chapitre 5, 17 à 19. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, et pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observe et qui les enseigne, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, c'est quoi la loi? C'est quoi tout l'Ancien Testament, les prophètes, la loi? Tout se rassemble dans ces dialogues qu'il a eu Jésus avec les scribes. Quelle est la loi, la principale de tout l'Ancien Testament? Écoute, Shema Israël, écoute Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, tout le feu de ton cœur. Et le deuxième commandement se rassemble au premier. Aimer ton proche comme toi-même. Toute la loi, l'Ancien Testament, c'est 613 lois qu'il fallait accomplir pour faire la volonté de Dieu. En fait, c'est le peuple d'Israël s'est approché accomplir la loi d'une manière très stricte parce qu'ils s'étaient convaincus qu'en faisant la volonté de Dieu devenir une loi du pays, une loi du peuple, ça garantissait la manière d'accomplir la volonté de Dieu. Tout cela a été transformé au moment où le Christ même, ressuscité, se trouve dans nos cœurs. Parce que la présence surnaturelle de l'Esprit Saint, la présence surnaturelle du Christ lui-même ressuscité dans le cœur de chacun, c'est lui-même qui fait que toute cette personne qui est pleine de l'Esprit Saint, qui est plein de Christ, devient quelqu'un qui est capable d'accomplir la loi, de faire la volonté de Dieu, de devenir quelqu'un qui est vraiment saint. C'est Dieu par l'action transformatrice, c'est Dieu pour l'action des transformations qu'il fait au cœur, qui nous remplissent du royaume des cieux, du royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est l'action créatrice de Dieu qui est dans le cœur, qui est en train de nous transformer. Donc ce roi, c'est Dieu qui est créateur, se trouve à l'intérieur de l'être humain
Et il est en train de travailler dedans, à tel point qu'il transforme la personne en quelqu'un qui se rassemble davantage, de plus en plus, au Christ. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça même le salut. Quand on parle de salut, de sauver quelqu'un. Le salut, à niveau théologique, ça veut dire cela. Un Dieu créateur qui est en train d'être sauvé, c'est-à-dire d'être transformé en quelqu'un qui se rassemble de plus en plus au Jésus. Donc, tout cela qu'on essayait de faire et qu'on n'arrivait pas à faire, en apprenant par cœur 613 commandements, à ce moment-là, on arrive à le faire en ouvrant le cœur au Saint-Esprit, en ouvrant le cœur au Christ ressuscité, en lui disant « Remplis-moi de toi, remplis-moi de ta force, de ta présence, de ta résurrection, et transforme-moi. » Bien sûr, Dieu travaille doucement. Il faut le laisser agir. Il faut le laisser travailler. Mais tout cela qu'il va faire, c'est une transformation tellement impressionnante que même sans te rendre compte, tout finira pour faire les mêmes 613 commandements. Ouais. Tu seras même plus. Tu seras quelqu'un qui se rassemble au Christ, qui a la sainteté du Christ, la beauté du Christ, la propreté du cœur du Christ. Donc c'est pour ça qu'il dit, je ne viens pas abolir la loi, bien sûr. Il vient à l'arrivée à la perfection, à la faire devenir parfaite. Pourquoi? Par la présence du Christ ressuscité, par la présence de l'Esprit Saint, par la présence de Dieu créateur qui travaille dans les cœurs. Donc, laissez-nous faire, laissez-nous transformer par ce Dieu créateur qui se trouve dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.